Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Parle des prophètes. Les prophètes, ce sont des hommes qui ont reçu al-wahy, la révélation. C'est-à-dire qu'ils ont reçu la mission de retransmettre aux gens, de n'adorer que Allah sans rien lui associer, et ils devaient retransmettre les lois divines. Chaque communauté, chaque peuple devait suivre le prophète de son temps. Alors, si c'était à l'époque du prophète Soleiman, par exemple, les gens, au temps du prophète Soleiman, ils devaient alors, dans leur langue, témoigner qu'il n'est de Dieu que Allah et témoigner que Soleiman, alayhi salam, est le messager de Allah. Les gens qui étaient à l'époque du prophète Idriss ont témoigné qu'il n'est de Dieu que Allah et que Idriss est le messager de Allah. Les gens qui ont été au temps du prophète Moïse, Moussa alayhi salam, ils devaient alors témoigner qu'il n'est de Dieu que Allah et que Moïse, Moussa, est le messager de Allah. Wa alaykum salam. Les gens au temps du prophète Isa alayhi salam, le prophète Jésus, devaient témoigner qu'il n'est de Dieu que Allah et que Jésus est le messager de Allah. Tous les prophètes, comme on a dit, ont enseigné aux gens de n'adorer que Allah sans rien lui associer. Il n'y a pas un prophète qui a dit adorer autre que Allah, adorer une statue, adorez-moi, adorez les idoles. Non, tous ont été envoyés pour appeler les gens à l'islam. Depuis Adam, alayhi salam, le premier des prophètes, jusqu'à Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Adam était un prophète, puisqu'il a retransmis les lois de Allah Ta'ala. Il n'a pas appris les lois de Allah auprès d'un autre homme. Il a forcément reçu la révélation, et celui qui reçoit la révélation, c'est un prophète. Malheur à celui qui va dire qu'un prophète n'était pas sur l'islam. Alors le prophète messager, c'est celui qui, en plus de retransmettre la révélation, a reçu des lois nouvelles. Ça veut dire quoi, il a reçu des lois nouvelles? Ça veut dire que ces lois à lui ont certaines abolit les lois d'un autre prophète messager. Ces lois ont aboli les lois d'un autre prophète messager. Comme par exemple, Sayyidina Isa alayhi salam, c'est un prophète messager et il a donc aboli certaines lois ou bien certaines lois au temps du prophète Moïse ont été changées. Maintenant, il y a eu aussi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui a été envoyé après le prophète Isa, et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a reçu des nouvelles lois. D'accord? Il a reçu des nouvelles lois. C'est ça un prophète messager, c'est quelqu'un qui reçoit la révélation avec des lois nouvelles. Quant au prophète qui n'est pas messager, eh bien celui-là, il retransmet la révélation, mais sans loi nouvelle. Il retransmet la révélation sans loi nouvelle. Et il lui est ordonné de suivre les lois du prophète messager qui était avant lui. Par exemple, entre le prophète messager Moïse, Moussa alayhi salam, et le prophète messager Isa alayhi salam, il y a eu beaucoup de prophètes. Mais qui n'étaient pas messagers, comme Haroun. Haroun, c'était un prophète, mais non messager, c'est-à-dire qu'il n'a pas reçu des lois nouvelles. Donc voilà la différence entre un prophète et un prophète messager. Et bien sûr, il faut croire en tous les prophètes. Tous les prophètes sont sur la même religion, l'islam. D'accord? Tous les prophètes ont retransmis l'islam. Ils ont transmis n'adorer que Allah sans rien lui associer. Et ils ont retransmis les lois divines. Allah Ta'ala dit Inna dinna inda Allahi l'islam. La seule religion que Allah agrée, c'est l'islam. Wallahu Ta'ala a'lam wa ahkam. Wa barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.